April. You want your car keys back, don't you? Hello and welcome to Primetime Bitch! On laisse notre bande de potes mangeurs de cerveau et cette fois-ci on va retrouver l'héroïne à l'origine de mon costume, Liz de Frankenhooker. Quoi de pire que de devenir une morte vivante? Eh bien mourir écrasé sous une tondeuse dans un premier temps, puis revenir à la vie grâce à votre cher et tendre savant fou qui vous ressuscitera à base de morceaux de prostituées. Résultat des courses, un corps un peu bordélique et surtout une bonne désorientation au passage. Hi! Mwah. What you doing? Ooh, what's this? Liz vit tranquillement avec son fiancé lorsqu'elle meurt broyée sous une tondeuse qu'elle avait offerte à son paternel. Son fiancé, Jeffrey, un électricien aux airs de savant fou, lui n'a qu'une idée en tête, ressusciter sa Liz bien-aimée. Il a subtilisé sa tête, ne lui reste plus qu'à regrouper assez de membres pour lui donner un nouveau corps et la reconstituer tel un puzzle. You look radiant tonight, Elizabeth. Those baths are doing you a world of good. You've got such a healthy glow now. You look luminous, magnificent, wonderful. Ici, Frank Henenlotter opère un réel hommage à Frankenstein, tout en réinventant de manière bien plus burlesque un hommage jusque dans la nom de famille de Liz, qui n'est autre que Shelley. En référence à Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, Henenlotter mêle une critique sociétale tout en l'incluant dans un burlesque improbable. Notre charmant savant fou se stimule quand même le cerveau avec une perceuse. Frankenhooker est définitivement mon film préféré de Henenlotter, un film qui met en avant le marché des corps mais aussi le manque de sécurité dans le domaine de la prostitution. Ici, à la manière de Jack l'Éventreur, Jeffrey n'aura aucun mal à décimer toute la bande de prostituées. Bon, même si en l'occurrence ce n'était pas vraiment volontaire. Patty Mullen est ici excellente dans son rôle de morte vivante arpent les rues à coups de « Wanna date ?» et on en redemande encore. Frankenhooker est une pépite burlesque et absurde à découvrir ou redécouvrir d'urgence. Une satire réussie qui mériterait encore plus de reconnaissance. Le film a récemment été édité en Blu-ray chez Carlotta dans la collection des Midnight Collection, qui compte aussi Maniac ou encore la trilogie des Basket Case du même réalisateur. Et parce que je suis de bonne humeur, je vais vous proposer non pas un film de mort vivante, mais deux. Ce deuxième film n'est autre que Patchwork, un film avec non pas une morte vivante, mais 3 mortes vivantes en une. Avec Patchwork, un vent de folie s'abat sur l'univers des morts vivants. Mais ne craignez rien, c'est une très bonne nouvelle. Patchwork est le premier long métrage de son réalisateur Tyler McIntyre, qui a réalisé aussi Tragedy Girls par la suite. C'est lors de sa présentation au festival Screamfest 2015 que Patchwork fait parler de lui. Il remporte alors quelques prix qui lui permettent de se faire une petite place dans le cinéma d'horreur. En 2016, il est présenté à l'Étrange Festival, soit un an après sa sortie initiale. Ce long métrage OVNI était au départ un court sorti en 2014, soit un an plus tôt. À la croisée entre Reanimator et Frankenhooker, Patchwork est un film qui se constitue autour de 3 destins, qui par la force des choses n'en feront plus qu'un, soit celui de Ellie, Madeleine et Jen, qui vont malencontreusement se retrouver piégés dans le même corps. Suite à l'expérience d'un savant fou, les 3 jeunes femmes ne formeront plus qu'un seul corps en patchwork, mais leurs esprits continueront, eux, à cohabiter. My roommate's sleeping. You have a roommate? Oh, it is gonna take a hell of a lot of cover-up if we want to hide these scars. Baignant dans ses diverses inspirations, Reanimator, le savant fou et son liquide vert fluo, Frankenhooker et la fiancée de Reanimator, Patchwork est un revenge movie ultra jouissif et malin, qui s'est fait une place propre et n'a rien à envier à ses prédécesseurs. En 2017, il s'agissait d'un des premiers films que j'avais chroniqué sur mon blog, et je me rends compte avec tristesse que 4 ans plus tard, le film est toujours aussi méconnu. Et c'est le moment de
passer à la carte blanche du jour, une carte blanche un peu spéciale qui va vous annoncer un petit concours. C'est aujourd'hui la créatrice de Mignonstre, Zala, qui vous donnera sa carte blanche. Coucou, moi c'est Zala, je suis la créatrice des Mignons, qui sont d'adorables mais surtout monstrueuses figurines en crochet. Et aujourd'hui je ne suis pas là pour parler de mon travail, mais de mon film coup de cœur qui est Frankenhooker. Mais non Zala, on avait dit que c'était moi qui parlais de Frankenhooker. On avait vraiment dit ça? Tu es sûre? Ah, je t'avoue, je suis déçue. Mais j'ai pas envie de gâcher ta vidéo en boudant, et en plus j'ai une œuvre qui est super pour entrer dans le thème de ce mois d'octobre. Il s'agit de Reiko The Zombie Shop par Mikamoto Rei. Alors, pour la petite histoire, ça a été publié au Japon en 1998 dans la revue Horror M. C'est une revue que d'horreur pour lectorat féminin. Et il a fallu attendre 2017 pour que ça arrive chez nous aux éditions Doki Doki. Dans ce premier volume, on fait la connaissance de Reiko, qui est une lycéenne extrêmement carrée sur son business. Elle a le don de réveiller les zombies, et pour ses clients qui demandent généralement d'élucider des crimes. Et puis après, ça part pour 11 volumes, hein, vraiment de gore, de batailles, de zombies guerriers, de jumelles maléfiques. Vraiment, ça part dans du grand n'importe quoi. Et c'est ça, c'est vraiment la force de ce manga. C'est du fun décomplexé. Ça part dans tous les sens, beaucoup d'humour noir et un petit peu d'érotisme aussi. Vraiment, c'est une œuvre que je conseille beaucoup. Et j'espère vraiment vous donner envie de le lire parce que c'est un auteur qui n'est pas beaucoup reconnu, en tout cas en France, et qui n'est pas encore généralement publié, ce qui est bien dommage. En tout cas, merci de m'avoir écouté et surtout merci à toi de m'avoir invité dans ton émission. Merci Zala pour ta carte blanche et foncez découvrir ses créations. Et elle, on leur en parle? Pour participer au concours et tenter de gagner une des listes confectionnées par Zala, il suffit de suivre le compte Twitter de Zala et le mien, et de retweeter la vidéo. Je vous mets les liens en description, les résultats seront affichés à la fin du calendrier le 31 octobre. Enfin, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez Frankenhooker ou Patchwork. Et à demain pour une nouvelle vidéo.